C'est comment Black Modi? Dis-moi la vérité. Dis quoi? Chérie, si tu m'aimes pas, Coco, dis-moi la vérité. Chérie, si tu m'aimes pas, Coco, dis-moi la vérité. Chérie, si tu m'aimes pas, Coco, dis-moi la vérité. Tu Non, fais bien. semblant de m'aimer. Oh mon Dieu, tu ne m'aimes pas. Tu fais semblant de m'aimer. Oh mon Dieu, tu ne m'aimes pas. Pourtant, c'est à cause de toi. J'ai demandé Ah, nous beaucoup. Il n'a pas vu. Hein. chérie, c'est à cause de toi. J'ai demandé Beaucoup. toute ma nana. Chérie, oh la go chérie, Il n'y a pas matin là. C'est qui dans mon travail? Aïe. chérie, bah chérie, C'est mon travail là. Fais vidéo là. C'est pas comment pour la caméra là. Non, c'est bon, c'est du comme ça. chérie, tu dis même pas. Bébé, Dominique dis-moi Awana, la c'est comment? vérité. Chérie, si tu m'aimes pas, Coco, dis-moi la vérité. Bila, tu dis même pas. Margarité, dis-moi la vérité. Rebecca, si tu m'aimes pas, Rebecca, dis-moi la vérité. Autorité clavier. Tu fais semblant de m'aimer. Oh, pourtant, tu ne m'aimes pas. Viendra. Tu fais semblant de m'aimer. Oh, pourtant, tu ne m'aimes Adamo pas. John, c'est comment? Pourtant, c'est à cause de toi. J'ai divorcé toutes mes copines. Pourtant, c'est à cause de toi. J'ai divorcé toutes mes nanas. Chérie, oh la go chérie, chérie, oh la go chérie, Autorité. Boli Zozo. C'est comme un chérie, mec. tu ne m'aimes pas. Bah, faut pas me mettre mon fil de toi. Dis-moi la vérité. Si tu m'aimes pas, et puis il y a quoi? Chérie, si tu Bon, si tu m'aimes pas, et puis il y a quoi? Moi, je fais rien ça. Voilà. Nous, on mange, on dort, c'est tout. Hein. Tu m'aimes pas, ça, c'est ton affaire, ça. Ah. Autorité clavier. Attends, mais où sont mes attentes? Il n'y a pas Miss Tintin, il n'y a pas Hermance RSK. Bon, sans doute, elles sont occupées. Voilà. Miss Tintin, Hermance RSK. Voilà. Vous avez mon bonjour. Mon bonjour fraternel.
en ce début de semaine. Bonjour, bonjour, bonjour mes chers compatriotes, bonjour chers amis de la Côte d'Ivoire, bonjour chers filles et fils du pays. Voilà, dessin animé, votre humble serviteur. Votre humble serviteur, pourquoi? Dans la mesure où je suis là pour commenter l'actualité politique qui prévaut en Côte d'Ivoire afin de mettre tout le monde au parfum et sur le même pied de compréhension. Voilà, sur le même niveau d'information. Voilà, raison pour laquelle nous nous attelons à faire des vidéos. Les gens pensent qu'on n'a rien à faire de notre temps. Bon, ça c'est vous qui voyez. Si vous pensez qu'on n'a rien à faire de notre temps, ça c'est vous qui voyez. Sinon les explorateurs, là, tels les Christophe Colomb, là, quand ils découvrirent l'Amérique, ce n'était pas à but lucratif, hein. C'était à but non lucratif. Les explorateurs, là, c'est après maintenant ils sont dit les malmailleurs. Sinon c'était pour simple curiosité. Voilà. Donc vous les Africains, si vous n'êtes pas curieux, c'est normal que l'Afrique soit en retard. Parce que vous, quand quelqu'un fait un truc, on pense que ouais, il n'a rien à faire. Voilà, vous voyez un blanc dans le désert en train de compter le sable. Non, mais les blancs n'ont rien à faire. Mais c'est le sable qui compte là, il prend pour vous marrer. Voilà. C'est pas il compte le sable qu'il est intelligent. Mais nous, on va tout en faux truc. Les gens, ils viennent faire des vidéos pour vous informer. Vous trouvez qu'ils n'ont rien à faire. Vous leur demandez d'aller travailler. Mais si le travail, ça c'est votre problème, ça. Là. Donc moi, je ne travaille pas. Est-ce que vous demandez l'argent? Et vous ne donnez pas l'argent? Donc laissez-moi dans ma logique. Va travailler. Mais ça, c'est un travail, ça là. Même si c'est un but non lucratif, ça c'est un travail. Si peut-être d'autres prennent l'argent, moi je ne prends pas l'argent. Voilà. Ça c'est un travail aussi. Voilà. C'est comme un sas mignon. Voilà. Conan Patricia. Carole, c'est comme moi. Bon, on va commencer la vidéo. Voilà. Peu importe le nombre de connectés. Nous on n'est pas là pour ça. Avant, on ne faisait pas, il n'y avait pas direct et puis on faisait vidéo. Donc s'il n'y a pas connecté, non, on ne fait rien ça. Bon les gars, sans plus tarder, on va passer aux choses sérieuses. Bon. Je suis devant vous pour commenter l'actualité politique qui prévaut. Voilà, en ce sens que je dois commenter la sortie du Premier ministre Bon Coulibaly, voilà, lors de leur conseil des ministres qui a eu lieu, je ne sais pas quoi, le mercredi ou bien jeudi, et par ricochet aussi, commenter la sortie de Soro Guillaume, le président du GPS. Voilà. Voilà. Le 5 ans, lors d'une assemblée, je ne sais pas, à la fondation Félix Houphouët-Boigny, le chef d'État de Côte d'Ivoire, en l'occurrence, M. Alassane Dramane Ouattara, a proclamé un discours comme quoi il ne serait pas candidat à sa propre succession. Voilà. Les gens ont acclamé cette décision salutaire qui émanait pour la première fois de la démocratie. Voilà. Les gens pensaient que c'était un événement calamiteux. Voilà. Ce n'est pas d'événement calamiteux dans la mesure où ces événements-là se déroulent au moins chaque 30 ans. Voilà. Nous, on a constaté qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a plus d'événements calamiteux dans la mesure où des événements sont reculés. Donc, on ne peut pas appeler ça des événements calamiteux. Mais pour Ouattara, c'est un événement calamiteux qui a été applaudi dans la sphère politique comme quoi c'était une décision salutaire. Mais nous qui sommes politologues, voilà, et consultants politiques, voilà, on ne peut pas prendre ça comme une décision salutaire, parce que en quoi quelqu'un qui se substitue à la constitution de son pays est-il considéré comme un événement? Mais tu te soumets au plan de ton pays, c'est normal. Voilà. C'est le contraire qui allait susciter l'émoi. Sinon, tu te soumets à la constitution de ton pays, c'est normal. On dit la classe commence à 8h30. Dessin animé est là à 8h30. Est-ce que c'est un événement? C'est pas un événement, c'est normal que tu sois là à 8h30. Donc, sur la constitution nous dit qu'aucun candidat ne peut se présenter pour une troisième fois, briguer un troisième mandat. C'est un non-événement. Les gens ont acclamé, ils ont encensé le gars, ils ont encensé Ouattara. Bon, moi je pense que c'est l'ironie. Ouattara lui, il sait qu'on ne peut jamais le comparer à Nelson Mandela. Il a défendu quelle cause, Ouattara? Il a défendu quelle cause? À part mentir sur les femmes d'Abobo, des femmes qui n'ont pas été tuées. Voilà, ils ont essayé de toujours mettre en exergue un plan machiavélique pour pouvoir discréditer la gouvernance du président Laurent Gbagbo. Voilà. Donc c'est là, il est expert de la roubladise. Voilà. Toujours utiliser le dol pour aboutir à ses fins. Donc, moi j'ai considéré cela comme un non-événement. Les gens acclament, moi, vous pouvez acclamer, vous pouvez l'acclamer. Moi je ne suis jamais acclamé parce que c'est non-événement.
Ben, derrière ce refus de briguer un troisième mandat, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est ça que je vais vous expliquer. Parce que Ouattara, il ne fait rien pour rien. Voilà. Sinon, ça répond à quelle logique? À quelqu'un qui veut plus briguer un troisième mandat, mais qui veut coûte que coûte révisionner la Constitution. Ça cache quoi? Voilà. Donc, on va décortiquer le plan machiavélique de Ouattara. Il s'agit de quoi? Voilà. Ouattara, tel un assoiffé. Ouattara, tel un assoiffé du pouvoir, voilà, a renoncé à briguer un troisième mandat. Mais par ricochet, il veut s'atteler coûte que coûte à révisionner la Constitution, voilà, afin je sais pas quoi. Mais son plan consiste à quoi? Au fait, l'article 48, lorsque Oufou était au pouvoir, voilà, et qu'il n'était plus habilité à pouvoir gouverner la Côte d'Ivoire, c'était l'Assemblée, c'était le président de l'Assemblée nationale qui devait prendre l'intérim, voilà, du pouvoir et gouverner le pays. Donc c'est ce que Ouattara a fait. Ouattara veut positionner Bon Coulibaly, qui va pistonner afin qu'il soit éligible comme président de la Côte d'Ivoire. Et par ricochet, lui, Ouattara, sera comme le vice-président. Donc on me dit, mais pourquoi il porte son choix sur Bon Coulibaly? Il porte son choix sur Bon Coulibaly parce que Bon Coulibaly a des difficultés de santé. Voilà. Nul n'est censé ignorer que Bon Coulibaly a des difficultés de santé. Donc, c'est quoi? Ils vont fabriquer une élection des APP, comme Soro l'a dit. Voilà, c'est une fermeture qui a été mise en exergue, qui a été mise à nu, parce que c'est un non-événement. Voilà, le fait que Ouattara refuse une troisième mandat, c'est un non-événement. Mais ça cache quoi? Ouattara veut pistonner Bon Coulibaly. Bon Coulibaly qui est un peu malade. Voilà. Afin que ce gars soit le président de la Côte d'Ivoire. Et dans leur constitution, si Bon Coulibaly ne peut plus assurer la présidence pour des défauts de santé, coûte que coûte, c'est Ouattara, c'est le vice-président qui va assurer la relève. Donc c'est le plan machiavélique de Ouattara qui est là. Voilà. Parce que quand Bon Coulibaly sera président, en un an de présidence, il peut dire non, bon, vu que je ne me sens pas bien, mon état de santé ne me permet plus d'assumer la présidence de Côte d'Ivoire. Donc par ricochet, je me retire et je cède le fauteuil au vice-président. Voilà. Donc c'est dans ce chemin-là Ouattara est. Voilà. Soyons vigilants. C'est dans ce chemin-là Ouattara est, raison pour laquelle il veut coûte que coûte réviser la Constitution afin que le pouvoir, afin que le président qui sera élu en 2020 donne plein pouvoir au vice-président lorsqu'il sera dans la capacité de pouvoir gérer le pays. Voilà, c'est la forfaiture que Ouattara a présentée. Parce que Ouattara, il a scruté l'horizon et il a vu, il a compris que les Blancs là, lorsque tu es chassé de ton pays par le peuple, jamais tu peux bénéficier d'un asile doré. Voilà, tu vas crapahuter dans toute l'Afrique, mais tu ne pourras pas venir chez eux ici. Raison pour laquelle Ouattara, comme un bon samaritain, comme un bon démocrate, pour pouvoir toujours bénéficier des largesses de l'Europe, raison pour laquelle il s'est refusé à ne pas briguer un troisième mandat. Parce que là, tu voulais forcer là, l'acclamé public et le chasser. Et c'était mal barré pour lui. Il allait être mal barré, il n'allait plus rallier l'Europe facilement. Donc quand Ouattara, lui, quand Ouattara, il ne se présente plus, du coup, devant les Européens, il devient encore plus crédible. On s'est dit là, ah, Ouattara, le démocrate, Ouattara qui est rentré dans l'histoire. Sinon, c'est un non-événement. Pourquoi est-ce que Ouattara, il ne se présente plus? Et puis il est félicité, pourquoi? Mais c'est un non-événement. La Constitution dit que tu dois briguer 2 mandats. Tu as brigué tes 2 mandats. Mais pourquoi on le félicite? On le félicite pourquoi? Mais derrière cette félicitation, il y a un plan machiavélique, voilà, du genre à la Vladimir Poutine, qui, lui, avant de quitter le pouvoir, il coupe son vice-président qui est Medvedev, et comme un ballon de ping-pong. Donc c'est à ce même scénario que Ouattara veut nous servir. C'est ce même scénario que Ouattara veut nous servir. Donc ne crions pas vite victoire. Non, que Ouattara n'est plus là. Donc, non, c'est pas ça. Ouattara est toujours là. Et c'est pas le discours de Bon Coulibaly qui nous dirait le contraire. Dans son allocution, il sait pas. C'est moi, j'aime pas trop montrer les vidéos là. Ça ne me plaît pas. J'aime pas trop montrer les vidéos là. Et Bon Coulibaly, il explique ici clairement que tu seras là, tu seras notre vecteur directeur. Mais ça veut tout dire. Ça veut dire que Ouattara est encore là. Voilà, il veut juste coûter Bon Coulibaly pour que Bon Coulibaly soit président. Et Bon Coulibaly, il va assurer la présidence pendant 1 an. Et il va venir faire un discours comme quoi, lui, Bon Coulibaly, pour raison de santé, il ne peut plus assurer la présidence parce qu'il ne se sent pas bien. Donc, par ricochet, il passe le pouvoir au vice-président.
Mais le vice-président sera qui? Ça sera bien Bel Ouattara qui va encore ressurgir encore sur la sphère politique. Voilà. Donc n'écrivons pas victoire. Voilà. C'est un système au combat. Il faut qu'on combatte ce système. Voilà. J'ai vu des gens qui sont réjouis parce que Ouattara n'est plus candidat. Non. Ouattara n'est pas candidat. Et il menait toujours là. Il fait toujours piloter. Sinon c'est trop facile ça. Voilà. C'est trop facile ça. Voilà. Donc n'écrivez pas vite victoire. N'écrivons pas vite victoire. Ouattara il est bel et bien là. Voilà. Il n'est pas parti. Il est bel et bien là. Voilà. Il est bel et bien là. Et c'est ce que j'avais dit en amont, que Soro a retiré dans son discours de samedi. Voilà, c'est une forfaiture. Ouattara déclare la forfaiture en ne se présentant pas à un troisième mandat. Mais par ricochet, qu'est-ce que ça cache? Voilà. Sinon, la Ligue voudrait que quelqu'un qui ne veut pas briguer un troisième mandat, mais en quoi la Constitution te dérange? Ça ne te dérange pas? Tu parles librement. Mais ce n'est pas toi qui as décidé du sort de la Côte d'Ivoire. On dit non, en Côte d'Ivoire, on doit céder le fauteuil à la nouvelle génération. Mais quand tu parles de nouvelle génération, nous ne comprenons pas. La nouvelle génération en fonction de quoi? En politique ou bien en fonction de l'âge? Nous ne comprenons pas. Un gars, un planteur qui a plus de 80 ans, si son âge est conforme à la Constitution, il peut se présenter à la présidentielle, mais ce n'est pas à toi, Ouattara, de poser qui doit se présenter ou pas. Voilà. La Côte d'Ivoire n'est pas ta chasse gardée. Voilà. Donc, c'est une forfaiture que nous devons dénoncer. Voilà. Parce que Ouattara, il ne fait rien pour rien. C'est trop facile ça. C'est trop facile. Et le discours de Bokou Bali nous le spécifie clairement que Ouattara ne sera pas parti, il sera là pour encore nous piloter. Mais Ouattara lui connaît quoi pour piloter quelqu'un? Ouattara connaît quoi pour piloter quelque chose? Jamais. On dit qu'il a construit, il n'a pas construit. Même si mon dessin animé était président, il allait faire ce qu'il a fait là. Mais on se moque des autres parce qu'on dit qu'eux n'ont pas construit. Mais pourquoi ils n'ont pas construit? C'est parce que Ouattara les a empêchés de ne pas construire. Et c'est logique ça. Voilà. Toi, tu empêches des gens de ne pas bâtir. Et ces gens, tu les mets en prison, tu es en terrain conquis, tu construis. Mais tu n'as rien fait. Parce que les autres, tu les as empêchés. Tu as troublé les gouvernances, tu as troublé les quiétudes, tu as mis en danger la population de Côte d'Ivoire. Par ta soif du pouvoir. Donc le fait que Ouattara, on dit que Ouattara a construit. Non, c'est un non-événement. C'est normal, c'est un non-événement. C'est un non-événement. On lui dit de reconnaître. Non, on ne peut jamais reconnaître. La personne en politique. En politique, quand tu es dans une posture d'opposition, tu ne peux jamais plébisciter lui qu'au pouvoir. Jamais. Anciennement, on t'appelait opposant comment? Opposant, il s'oppose à tout. Un opposant, il s'oppose à tout. Donc nous, jamais on ne peut plébisciter Ouattara pour dire ah, il a construit. Mais c'est un non-événement. Voilà, parce que lui, il a empêché ses amis de construire. Voilà. Donc, comme Soro l'avait dit dans son discours, on doit s'unir, être vigilant, voilà, pour bouquer Ouattara. Parce que le serpent n'est pas encore mort. Le serpent est toujours là. Et le serpent va toujours réapparaître dans la sphère politique de la Côte d'Ivoire. Voilà. Sinon, moi, il trouve absurde que quelqu'un ne pas se présenter un troisième mandat. Mais par contre, il tient coûte que coûte à réviser la Constitution. Mais au profit de qui et au détriment de qui? Tu veux réviser la Constitution. Voilà. Donc Ouattara lui-même, il met en exergue son plan machiavélique. Voilà. Son plan machiavélique à lui-même, il met ça en exergue. Voilà. C'est comme si c'est un mea culpa qu'il est en train de faire. Voilà. Donc c'est le plan, c'est la Vladimir Poutine. Ouattara, il va couper Bon Coulibaly, qui a des problèmes de santé, qui ne va pas durer au pouvoir. Parce qu'il ne va pas tuer Bon Coulibaly. Voilà. On sait que Bon Coulibaly est malade. On sait qu'il est malade. Donc Bon Coulibaly lui-même, quand il sera président, il va faire au moins 1 an de présidence. Il va venir faire un discours pour lui, non, moi je suis malade. Ouais, il ne peut pas assurer la présidence parce que pour les raisons de santé, il n'est pas ici fatigué. Voilà. Par contre, il laisse mon pouvoir à chose, à la vice-présidence. Or que dans ce cas-là, c'était une transition qu'on devait faire. Mais eux, ils ne vont pas faire transition. Ils vont bannir, mais après, c'est pour effacer la transition, mais la constitution qu'ils veulent réviser la transition. Voilà. Ils veulent effacer la transition en temps normal. Si Bon Coulibaly ne peut plus assurer le pouvoir, c'est une transition. Quand on fait maintenant, comme la Côte d'Ivoire, elle est chasse gardée, il va léguer le pouvoir à Ouattara, qui va constituer encore, qui va être encore reconduit. Et maintenant, il dirige la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, c'est le plan funeste qui est là. C'est le plan machiavélique, donc ils n'ont pas vite victoire. Voilà, parce que Ouattara, il ne dit rien. Il y a un gars qui dit Bintou Kamara, la nouvelle génération, on parle de l'âge. Non, mais ce n'est pas Ouattara qui dicte. C'est la constitution. Ouattara, l'équipe lui a dit non, c'est lui qui doit être président. Non, jamais de la vie. Voilà. Jamais de la vie, ça. Nous sommes en démocratie. Voilà, Trump, il a quel âge? Voilà. Si la constitution dit peut être présidentiable, un jeune de 35 ans jusqu'à 90 ans, même 85 ans, Ouattara, son problème est où? Voilà. À moins qu'il puisse réviser la constitution pour diminuer encore l'âge, pour caler ses détracteurs.
Et moi, je pense que c'est ce qu'il veut faire. Voilà, mais ce n'est pas lui qui décide. Ce n'est pas Ouattara qui a décidé. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas sa chasse gardée. Voilà. La Côte d'Ivoire n'est pas sa chasse gardée. On t'a permis de réaliser ton rêve. Tu as été président, c'est ce que tu rêvais. Tu voulais être président forcé. Alors, on t'a devenu président, mais pas tranquillement. Mais pourquoi encore vous voulez vous attirer les fous de l'éternel? L'Africain n'aime pas la paix. Tu es parti, mais pas. On dit c'est salutaire. Oui, non, on dit que c'est salutaire. Tu as refusé un troisième mandat. Mais pourquoi vouloir coûte que coûte réviser la Constitution? Pourquoi? Tu n'es plus là, mais laisse, mais tu t'en vas. Tu t'en vas. C'est comme un Hermas RSK, Bougie Kassem. Voilà. C'est comme un Jules. Il y a un qui dit il regarde tout à gauche, à droite. Voilà. Même quand il fait vidéo chez moi à la maison, là, il regarde à gauche, à droite. Voilà. Je suis prudent. Voilà. Pour ceux qui suivent mes vidéos, c'est comme ça. Voilà. C'est un tic pour moi. Ce n'est pas une question de peur ou bien à m'attaquer. Voilà. Ça là, c'est comme un reflet. Quand je me vois là, je vois l'homme qui est derrière moi là. Voilà. Quand je suis en face de toi, puis je parle, je regarde, il y a au moins, il y a la personne là, je le vois derrière. Voilà. Donc, ne pense pas que ouais, c'est parce qu'il y a peur ou bien, bizarre. Non. Même chez moi à la maison, il regarde toujours à gauche, à droite. Voilà. Donc, Ivoiriens, soyons vigilants. Voilà. Ouattara venu servir son plan B, voilà, qui va consister à coûte que coûte installer Bon Koulibaly. On me dira, mais Ouattara ne peut pas nous imposer. Mais si la constitution, si la CEI là, c'est pas une CEI où des gens, c'est lui qui détient tous les gens qui sont dans la CEI là-bas. Voilà. C'est pas une CEI consensuelle. En temps normal, la CEI doit être consensuelle. Mais c'est pas une CEI consensuelle. Nous, on veut aller aux élections consensuelles. Mais Ouattara a déjà pipé les dés. Donc, on fait comment? Ça va sans dire qu'il nous impose un candidat, il nous impose un président. Voilà. La preuve, déjà, on refuse d'enrôler des gens de certaines zones, mais pas ricochet, on enrôle des gens de certaines zones. Voilà. Donc, c'est de l'élection pipée. Nous, on doit s'accentuer sur l'enrôlement de toute la population en Côte d'Ivoire. Et France 24 a fait un documentaire. Comment des Ivoiriens, plus de 700 000 Ivoiriens sont empâtrés dans leur propre pays. Tout ça par la négligence des politiques. Et ça, c'est pas sur Ouattara seulement. Voilà, parce que le gars qui a dit n'a pas de paix santé là. Même au temps de Gbagbo, il n'a pas de paix santé. Lui là, c'est pour qu'il fait vidéo, c'est lui là, il m'appelle. C'est pas ça. Voilà. Donc là, l'opposition doit se battre pour qu'on puisse avoir une CEI consensuelle. Voilà. Une CEI consensuelle où tous les partis de position sont représentés à la CEI. Mais ce n'est pas ce que Ouattara nous sait. Voilà. Donc ça va sans dire qu'il va encore tripatouiller les élections. Voilà. Donc ce qu'on doit faire, il faudrait que la CEI soit consensuelle. Voilà. Il faudrait que la CEI soit consensuelle aux élections consensuelles. En rôle. Allô? Allô? Ouais, mais ici en direct. Pourquoi quelqu'un fait vidéo, tu m'appelles toujours là? Ici en direct là, je te rappelle après. Quelqu'un ici en direct, il m'appelle toujours. C'est comme un Koumsi sèche. Voilà. Donc, voilà ce que Ouattara nous sait. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Ce qu'on doit faire, c'est prôner l'unité de l'opposition. Voilà. L'opposition doit être unie. Parce que Ouattara, il est encore là. Voilà. Ce qu'il a fait là, on appelle ça en politique la poudre de perlimpinpin. Voilà. C'est une poudre de perlimpinpin. C'est juste un mirage. C'est juste un hologramme. Voilà. C'est juste une embellificoté. Pour faire croire à la communauté internationale que lui, Ouattara, lui, c'est un démocrate. Or qu'il sait qu'il n'a jamais été démocrate. Parce qu'on est démocrate, on ne contraint pas ses opposants à l'exil forcé. Tu as contraint sur l'exil forcé. Voilà. Il y a des prisonniers politiques. Quand tu refuses d'admettre qu'il y a des prisonniers politiques, c'est que tu es un dictateur. Parce que nous, on sait qu'il y a des gens qui croupissent en prison là-bas. Toi, tu dis que ce n'est pas les prisonniers politiques, mais c'est que tu es un dictateur. Voilà. Donc voilà ce que Ouattara est. Voilà. Il est tout sauf un démocrate. Voilà. Quand on parle de théorie du complot, c'est Ouattara. Détournement de fonds, c'est Ouattara. Élection, tricherie, c'est Ouattara. Rébellion, c'est Ouattara. Et ces types comme ça, on le compare à Nelson Mandela. Voilà. Dites-moi, c'est quel combat
Ouattara a mené? Il a défendu quelle cause? Dites-nous. Voilà. Ouattara a défendu quelle cause? Il a fait quelle prison? Il a fait quelle prison? Même Gaddafi même n'a pas fait. 48 ans de Gaddafi n'a pas fait. C'est un gars qu'on vous compare à Mandela. 48 ans de Gaddafi, Ouattara n'a jamais fait ça. Il a passé tout son temps à sauter la clôture. Voilà. Il se promène avec échelle, toujours fuit. On lui dit non, ah, Ouattara n'est plus candidat. Il faut qu'on le laisse en paix. Non, Ouattara il est plus candidat. Il est toujours là. Voilà. Nous, on veut que Ouattara disparaisse. Voilà. De la politique de Côte d'Ivoire. C'est lui qui a introduit la violence politique en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, nous, ce qu'on doit faire, c'est d'être unis. Voilà. Et de combattre ça. D'abord, même, c'est la CEI qu'on doit combattre. Il faut que la CEI soit consensuelle. Mais ce n'est pas consensuel. Et Ouattara, il n'entend point. On lui dit de réviser, on dit de réviser la CEI, mais il ne veut pas. Il ne veut pas. Il veut que ça grippe. Mais le RAGP là, c'est pas la chasse gardée de la Côte d'Ivoire. En temps normal, il doit avoir une alternance politique en Côte d'Ivoire. Voilà. Et c'est ce qui passe aux États-Unis. Aux États-Unis, vous, je me vois les républicains briguer plus de 3 mandats. Ça n'existe pas. Vous avez 2 mandats, vous partez. Même si vous êtes donné qui de fort, vous partez. Les démocrates viennent. Ils font un mandat, 2 mandats, ils s'en vont. On ne peut pas briguer, non. Ça n'existe pas aux États-Unis. RSDP, vous devez faire 10 ans, on sait oui. Mais allez, ça doit être l'alternance, c'est comme ça. Ça se passe en démocratie. Aux États-Unis, la républicain, c'est 2 mandats ou bien 1 mandat. Tu as fait 2 mandats, c'est pas 3 mandats. Tu t'en vas en même temps. Alors même si on n'aime pas, même si tu as bien fait, on dit non, mon gars, c'est alternance. Les gens, ils reviennent. Les démocrates, ils reviennent. Après, ils s'en vont. C'est alternance. Voilà, Trump, il n'est ni démocrate, ni républicain. Voilà, lui, là, après, si les gens en ont marre de lui, il va partir. Lui, on devait le destituer, mais c'est pas ce qui s'est passé. Il est encore là. Donc, en démocratie, c'est ça, c'est l'alternance politique. Mais on ne va pas se maintenir au pouvoir en tout temps t'épargnant la Constitution. Depuis que tu arrives au pouvoir, c'est toi qui touches la Constitution. Tu es mécanicien. Quand tu es mécanicien de Constitution, tu es un mécanicien quoi. Toujours dévisser, dévisser, toujours recoller, dévisser, recoller, dévisser. On ne comprend pas. C'est dû à quoi? Constitution là, quand on est fort, on ne touche pas la Constitution. Mais toi, toujours, tu es comme un petit mécanicien, toujours dévisser la Constitution, toujours t'épatouiller. On ne sait pas, tu cherches quoi. Ah, champion. Non. Quand même, un jour là, faut être au même digne de foi. Mais tu es toujours dans les petits manigances. Tu t'en vas là, toi, tu as touché pour ne pourra pas quoi. C'est pourquoi? C'est au détriment de qui et au profit de qui? Il faut qu'on explique. Qu'est-ce qui ne va pas encore? En 2015, tu as touché la Constitution. En 2011, tu as touché. En 2000, tu as touché. Tu touches au moins, on ne comprend pas. Tu es mécanicien ou quoi? Non, on ne comprend pas. C'est ça. Et quand on parle de ça, les moutons là, les tiens de dozo là, les ados moutons là, eux, on ne sont pas à l'école. Mais tout ce que Ouattara fait, eux, c'est bon. Même si c'est dans le faux, eux, c'est bon. Puisqu'on compare Ouattara à Mandela. Mais ça, c'est une arnaque. Mais attends, vous insultez leur conscience, vous là. Vous insultez leur conscience, hein. Vous n'avez même pas honte de nous dire ça. Des raisonnements servis à plate couture. On dit Ouattara, lui, le Mandela. Mandela de qui? Il a défendu quelle cause? Voilà, moi, c'est ce que je veux savoir. Parce que Mandela a défendu des causes. Hein. Voilà, Mandela a défendu des causes. Je ne sais pas quand on appelait Mandela. Voilà. Il a défendu des causes. Voilà, et par son abnégation au combat. Voilà. Il était déterminé. Raison pour laquelle il a fait 27 ans de prison. Mais moi, Ouattara a défendu quelle cause? Voilà. Au moins, si on me dit Ouattara était déterminé en coup d'État, déstabiliser là, il peut croire. Ça, c'est une cause, voilà. Voilà. Déterminé à toujours troubler la culture de la Côte d'Ivoire. Ça, voilà. Ça, c'est lui, ça. C'est ses valeurs à lui, ça. Voilà. Ça, c'est ses caractéristiques. Comment reconnaît ton Ouattara? Voilà. Ouattara, c'est un gars. Vous voyez, chaque homme a ses caractéristiques. On dit quelles sont les caractéristiques des dessins animés? Dessin animé qui fait vidéo, il est à gauche, à droite. Il bègue un peu. Voilà. Ça, c'est les caractéristiques des dessins animés. Quelles sont les caractéristiques de Ouattara? Ouattara, c'est un homme politique qui s'est accroché à la violence. C'est un homme politique qui a ses valeurs. C'est quoi? Faire tout des coups d'État. Toujours troubler la quiétude de ses propres citoyens, ses propres concitoyens. Voilà. Moi, Ouattara, si tu veux que moi le croie là, il ne peut pas le croire. Il y a quelqu'un qui réunit son nom. Alassane Draman Ouattara. Toi, tu as fait sauter D là. Alassane Ouattara. Un gars qui a honte de son nom. Mais quelqu'un qui a honte de son nom, ce n'est pas du peuple par pitié. Un gars qui a honte de son nom, ce n'est pas du peuple par pitié. Toi-même, ton propre nom, tu réunis ça. Ton propre village, on ne connaît pas. Tes amis de classe, on ne les connaît pas. On ne connaît personne. Toi, tu es comme un extraterrestre. Même moi, dessin animé là, je peux citer même l'homme est fréquenté au CP1 jusqu'à Chanameri. Je connais les noms. Et puis ils vivent actuellement, ils sont là. Bon, Claque de Lodi là. Claque de Lodi, il a fait 6e lui. Voilà. Claque de Lodi, il a fait 6e lui. Il a fait 6e lui à Ponty. Voilà. Claque B France, c'est tout son nom ça. Il a fait 6e lui. Voilà. Et puis il sait qu'on a fait chez ensemble. Voilà. Il y a beaucoup d'hommes comme ça.
Ponty, IPS, Adama Sanogo, parce que moi j'étais un frivole, j'ai fait tout de l'école. Même au collège catholique, Kiman. Voilà, Paningo Albert, voilà, il sait pas, j'ai présenté lui. Mon prof de je sais pas quoi, français, Konaté, Konézier. Voilà, et tout ça, il connaît le nom. Voilà. Mais Ouattara, on ne connaît pas pour lui. Voilà. Quand était à l'université, au CBCA, Massandé, Cissé Massandé, tout cela, on a fréquenté ensemble. Voilà. Il connaît les noms, mais Ouattara, on ne connaît pas ses camarades de classe, on ne les connaît pas. Il ne peut même pas dire un nom pour dire en vérifier. Moi, les noms qu'il a pu vérifier. Voilà. Ils sont beaucoup même. A commencé par Claque de Lodi. Demandez-lui, on a fait 6e ensemble. À Ponty. Voilà. On a fait 6e ensemble. Il y a un qui est au Maroc, il y a Ozokola René. On a fait 3e ensemble. Voilà. Je ne sais pas où ça. Ici, là. On a fait ça. Donc, moi, tous mes amis de classe, ils le connaissent. Mais lui, là, il n'y a pas de trace. On ne sait pas s'il y a tué ou bien. Peut-être tu parles de tuer aussi. Donc, on ne sait pas où tu as quitté. Parce que en temps normal, là. Tes amis de classe, ils sont même beaucoup qui vivent. Mais pourquoi ils n'ont jamais témoigné? Tu l'as corrompu. Tu les as corrompus. Tu n'as aucune trace. Village même, on n'en parle pas. Les Bédis, là, ils sont boss. Ils ont été boss en Côte d'Ivoire. Mais chaque jour, ils sont au village. Ils ont construit une grande maison au village. Les patrimoines au village. Babo, même lui, là, à Gagnoa, chaque dimanche, il était au village. Voilà. Henri Conan Bédi et Guy Robert, il était au village. Mais toi, ton village, là, c'est pourquoi tu t'es battu pour dire, ah, vous êtes lésés là, vous êtes marginalisés là. On n'a jamais vu brique, maison de ta grande cour à Korogo. Tantôt on dit que tu es de Kong, tantôt on dit que tu es de Divo, tantôt on dit ouais c'est tes parents qui ont créé Kong. On ne comprend plus rien. C'est ambiguïté. Voilà. Et tes jamais le disent. Voilà. Adama plutôt on dit tu es une épopée. Mais quand on parle d'épopée là, c'est pour dire que ça rêve d'une ambiguïté. Quand on parle de l'épopée là, c'est une ambiguïté. On parle d'épopée, les gens sont nés en 1235, les Soumongou Kanté là, voilà. Maintenant, quand tu es né en 1941, on parle d'épopée, pour ton histoire, on parle d'épopée. Quand tu es une épopée, mais ça prouve que tu es de le faux. Voilà. Sinon, les trucs là, c'est pas les Soumongou Kanté là, c'est deux, on les dit une épopée. Voilà, en 1235, la bataille de Kirina, Cyrillon Kedjou, voilà, c'est eux qui sont épopées. Mais comment Adama Togo, non pas Adama Togo, le gars là. Maire de Koumassi là, ça va comment? Le maire de Koumassi là, ça va comment? Le gars là. Dites-moi le nom. Attends. Le maire de Koumassi là. Voilà, Cissé Bakongo. Comment Cissé Bakongo? Lui vient écrire un livre où il dit Ouattara est une épopée. Ah, tiens, mais vous mettez Ouattara lui-même, il dit, mais vous vous moquez de lui. Tantôt sur le papa à Mandela, tantôt on dit c'est une épopée. Quelqu'un qui dit il est oufouettiste, mais il va à l'encontre des valeurs d'Oufoué. Parce que Oufoué n'a jamais pris les âmes. Certes, Oufoué, il faisait des complots en Afrique de l'Ouest, en Afrique là, mais il n'a jamais pris des âmes. Toi, tu es oufouettiste, mais tu prends des âmes. Tu prends des âmes contre tes confrères. Ça, c'est pas normal. Donc, Ouattara n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire. Il n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire. Moustapha de Karamoko, il dit qu'il falsifie l'histoire. Comment il falsifie l'histoire? Il faut m'expliquer. Je falsifie l'histoire comment? Hein? Ah. Toi-même, tu n'as pas une maison. Tout est anormal dans ce pays depuis l'avènement de Ouattara. Ouais, Ouattara. Moi, j'aurais suggéré qu'on l'appelle Nelson Draman. Voilà. Au lieu de Nelson Mandela, Nelson Draman. Parce que quand on était petit là, il y a une lame là qu'on vend. Il y a une lame qu'on vendait dans les boutiques là. La lame Nelson. Ok, quand on parle de lame c'est un truc qui divise. Voilà, lame qui divise. Ouattara a tout divisé. Il a divisé le pays. Il a divisé la Côte d'Ivoire. Même son propre parti, il a mis l'âme dedans. PDCI, il a mis l'âme dedans. L'âme même dans FPI. Mais ça, c'est Nelson Draman. Voilà, comme la lame, allusion à la lame Nelson. Là, tu vas vous montrer même. La lame Nelson. Tu tapes Google, tu tapes Nelson. Lame Nelson. Lame Nelson. Lame. Lame Nelson, c'est ça. Oh.
Lam Nelson, Lam Nelson, Lam Nelson, Lam Nelson. Ah, tu vas en haut, hein. Lam Nelson, Lam Nelson. C'est ça ton mec. Ah, ça, là. Qui a connu ça? Qui? Qui a connu ça? Lam Nelson. Voilà. Quand tu es petit là, quand on va payer l'âme, on dit ah l'âme Nelson. Hein. Voilà, faut pas payer, il faut payer Nelson. Payer Nelson était moins cher par rapport à Gillette. Voilà, regardez ça ici, l'âme Nelson. Donc, moi je suggère que Ouattara l'appelle Nelson Draman. Voilà. Allusion à la lame qui déchire là. Sinon, il est tout sauf Mandela. Jamais de la vie. On peut l'assimiler à Mandela. Nelson le monteur. Donc les gars, on doit être vigilants. Hein, voilà, parce que Ouattara, voilà ce qu'il nous sait ici. Voilà, il veut réviser la constitution parce qu'il veut couper Bon Coulibaly. Et il sera le vice-président de Bon Coulibaly. Tout le monde sait que Bon Coulibaly n'a pas une santé au beau fixe. Voilà, démarrer pousser, allumer pousser, il n'a pas de santé au beau fixe. Donc quand il va couper Bon Coulibaly sera président. Un an après, Bon Coulibaly lui-même a venu faire conférence pour dire non. Compte tenu de ma santé, je ne peux plus assurer la présidence de la Côte d'Ivoire. Par ricochet, je délègue tous mes pouvoirs au vice-président, en l'occurrence le sieur Alassane Ouattara. C'est ça qui s'est passé. Ça, c'est le schéma, ça. C'est le schéma qu'elle a. Voilà. Parce qu'il porte ses choix sur Bon Coulibaly. Parce que Bon Coulibaly, il ne peut pas bien marcher. Il est en difficulté, il ne peut pas marcher. Voilà, il est malade. Donc, on veut le mettre là pour au moins un an de présidence. Puis après, lui-même va décliner l'offre, c'est tout. Je suis président parce qu'il est malade. Maintenant, Ouattara, lui, revient. C'est le plan qu'elle a. Voilà, c'est ce plan machiavélique qu'elle a. Voilà. Donc, vigilance. D'après le travail, oui, il fait des vidéos à longueur de journée. Cheikh Habib Bomba, et dis-moi pas de travail. Ta maman là, quand elle sera en mosquée pour mendier là, c'est le travail là, oui, non? Voilà, c'est pareil pour moi aussi. Parce qu'elle est devant la mosquée, il paie demande l'argent. Quand tu demandes, c'est son travail. Alors, moi, au moins, là, je ne m'indigne pas. Aller m'indigner en demandant l'argent. Voilà. Donc, j'ai plus de valeur que ta mère qui demande l'argent. Là. Il y a plus de valeur qu'elle. Voilà. C'est comme un Guy Baflan. Donc, Guy Baflan, tu as vu, hein? Tu as fait une bonne vidéo, je l'ai mis sur ma page, tu as vu, il y a eu au moins combien de réactions là? Il y a eu combien de réactions, Guy Baflan? Guy Baflan, il y a eu 820 réactions sur ta vidéo qui est partagée, 820 réactions, 297 commentaires, 1013 partages, tu es à 64 799 vues. Voilà. Merci pour la vidéo. Voilà. Tu as bien parlé. Et c'est ce qui s'entraîne de renchérir. Voilà, c'est ça. Quand on fait les bonnes vidéos, c'est comme ça. C'est bien partagé parce que c'est limpide et le degré de compréhension est nickel. Donc, big up à toi, Guy Baflan. Voilà, bonne vidéo. Bon, question. Si il n'y a pas de question, je vais vous laisser aller faire mes emplettes. Voilà, mes trucs sont finis à la maison. Je vais faire mes emplettes. Je vais faire mes emplettes. 120 € pour mes emplettes. 120 € pour mes emplettes. 50 €. Non. 120 € pour les emplettes. 120 € pour les emplettes. Voilà. Question. Voilà, il a été clair. Hein? Donc, vigilance. Voilà, Ouattara n'est jamais entré dans l'histoire. Il ne va jamais entrer dans l'histoire. Voilà, Ouattara il doit rentrer dans l'histoire à reculons. Voilà. Ouattara, mais 5 ans, on doit poursuivre. C'est trop facile ça. Toi, tu as maté les Ivoiriens. Et un matin, tu te lèves, tu dis non, je ne suis plus président. Il peut être... Non, Ouattara, il faut venir être président. Sinon, non, mais te poursuivre. Non, même peut-être qu'ils viennent ici dans ton village à Mougin. Non, on ne veut plus ça. Va être président Ouattara. Tu sais ce qui t'attend. Voilà. Tu sais ce qui t'attend. C'est trop facile. Moi, quand elle a dit, ah, il ne veut plus être candidat, ça m'a fait mal. Ah, non, il ne veut plus être candidat, ça m'a fait mal même. Parce que moi, je voulais que la clamée publique même, la trappe au pouvoir pour le pouce, la trappe pour le chicote, quoi. Mais
Il sait que ça va venir. Parce qu'il sait qu'il va venir au pouvoir. Il sait que Ouattara sera au pouvoir. Il jure. Moi, il sait que Ouattara sera au pouvoir. C'est Moro-là. Il aime trop, il est trop fan du pouvoir. Il sait qu'il sera au pouvoir. Non, sérieux, hein, je vous dis. Voilà, il vous fait une confidence. Voilà. Quand Ouattara, il a dit qu'il ne se présente plus, hein, il était fâché. Hein. Sérieux, il était mal fâché. Il dit, mais comment attraper au pouvoir? Parce qu'il ne veut plus être candidat. On fait comment pour le choper? Quand il ne veut plus se présenter, tu n'as pas le trouver chez lui pour le Dabadja. Voilà. Ouattara n'est plus président. Ça m'a fait mal. Il dit, mais Ouattara, mais vraiment, ouais. C'est un renard, il est malin. Il voit il a vu le danger, il ne se présente plus. Ça m'a fait mal. Hein. Quand il a dit qu'il ne se présente plus, moi, je voulais qu'il fasse encore un mandat. Parce qu'il sait que c'est là on a le traquer même. Mais il sait que ça vient. Ouattara il ne va pas laisser ça. Il est là. Voilà. C'est que si on attend en tournant, parce que nous, on sait que même. Tu dois rester en Afrique ici. Tu n'as pas besoin d'Europe ici. Voilà. Tu dois finir comme les Blaise comparés. Là. Tu dois finir comme eux. Une question. Qui avait fabriqué la croix sur laquelle Jésus a été crucifié dessus, vieux père? Va demander ça à Makoso. Va demander ça à Makoso ou bien à Gédéon. C'est à moi qui pose question ça. Marina Judith. Elle dit une question. Elle dit qui avait fabriqué la croix sur laquelle Jésus a été crucifié dessus, vieux père? Va demander ça à Makoso. C'est une bonne question même. On a posé la question à Makoso. Voilà. Ou bien je ne sais pas qui. Gédéon a posé la question. Il n'est pas comme ton babou, hein. Toi, tu peux faire quoi? Et nous, ce qu'on demande là, moi, ça m'a fait mal, mais que Ouattara n'est pas candidat, ça m'a fait mal. Je vous dis ça, moi, ça m'a fait mal. Voilà, ça m'a fait mal. Parce qu'on cherche que la Libye pour le poursuivre encore. Moi, ça m'a fait mal. Quand Ouattara a dit non, il n'est plus candidat, ça m'a fait mal, je vous jure. Mais après, quand il a dit non, il va arriver la constitution, il dit ah, mais c'est que Ouattara revient encore. Donc, on doit le poursuivre. Ouattara, c'est un gars, on n'a pas le laisser partir. On doit le shooter même pour l'amener même dans l'univers même. Pour le mal qu'il nous a causé. Donc quand Ouattara a dit non, il n'est plus candidat, ça m'a fait mal. Il dit ah non, Ouattara, mais il est fort. Non, là, il est fort. Il a tout détourné. Tous les pronostics là, lui, il a passé. Mais comme on dit, tu vas beau chasser le nature, tu reviens toujours au galop. Non, Ouattara, il revient. Non, Guy Bafla, il te jure. Hein. Quand Ouattara a dit c'est pour pas, ça m'a fait mal, il te jure. Ça m'a fait mal, mais il dit ouais, non, vieux, les yéré. Ah! Non, Villa, les hier quoi. Ça m'a fait mal, hein. Non, ça m'a fait mal, mais qu'il a dit, ça m'a fait trop mal. Il dit, mais pourquoi, mon frère, Ouattara, pourquoi? Allons, troisième mandat, il faut briguer. Sois président Ouattara. Mais tu allais comprendre la Côte d'Ivoire. Tu allais sentir la Côte d'Ivoire. Tu allais sentir la Côte d'Ivoire. Mais tu as vu dans le gobelet, tu t'es résigné. Maintenant, tu te mets, tu te joues maintenant les Robocop. Genre, tu te déguises, bon, Koulibaly. Mais tout ça, d'abord aussi, tout cela. Non, mais il dit les forts. Ouattara est fort dans Vaurien. Voilà. Sinon, fort, c'est pas fort pour faire les bonnes choses. Ouattara est fort dans Vaurien. Voilà. Quelqu'un qui dit l'économiste n'a pas de bouquin. C'est qu'il est fort dans Vaurien. Même il dit qu'il était taximètre aux États-Unis. Il a même mis une photo de taxi. Ici, à Ouattara, c'est l'extraterrestre. On ne le connaît pas. Voilà. Il est fort vraiment dans Vaurien. Puis on ne le connaît pas. Il n'a aucun passé. On peut le suivre pour dire ah oui, on le suit. On peut pas le suivre. Et je vois des gens, non mais LDM, c'est comme des enfants, des gamins de 11 ans. Ils mettent les photos. Non, Ouattara c'est un dieu. Il est Michael Jackson. Ouattara c'est un dieu. Mais attends, mais je comprends pourquoi on vous a blagué pour faire rébellion là. Je comprends pourquoi on vous a menti pour faire rébellion là. On met une photo de Ouattara ou les Michael Jackson. On dit ouais, Ouattara c'est un dieu. Puis les Jackson. Jackson c'est qui? Jackson c'est qui? Jackson, c'est qui? Non, les gars, s'il n'y a pas de truc, je vais moi vous laisser. Je vais pas te faire mes emplettes. Ouais, en tout cas, il est malin. Il est très malin. Ouattara est très malin. Ouattara, il est très malin. Ouattara est très malin. Ah. Il est très malin, Ouattara. Il est très malin, Ouattara. Il a vu ça venir de loin. Il a dit, hé les gars, ça là, c'est pas bon. Hein. Moi, je suis venu au village, à Mougin. Mais imagine, si il veut me présenter, comme on me chasse du pouvoir, il a fini comme Blaise comparé. C'est que moi, il serait gagné. On me dit, ah, ici, gagné. Oh, Blaise comparé, il est ivoirien. Lui peut être président en Côte d'Ivoire, mais moi, ici, gagné. Moi, ici, Togolais. Il a vu ça, il dit, non, c'est pas à faire ça.
Et ma maison est un peu à Mougin là. Non, c'est pas fait. Moi, il est toujours voyager. Vous voyez, c'est un gars, il aime voyager. Hein. Tu as privé votre de voyage, il va voyager en Afrique, il sait qu'en Afrique. Même au Brésil, il ne pourra pas aller. Pour dire, ah mon frère, tu as été déchu par ta population. C'est ça les Occidentaux. Hein. Eux là, ils t'aiment bien, mais une fois que tu as été déchu par ta population, c'est fini ça. Non, on ne te reçoit pas chez nous ici. C'est pour pas gâter notre image. Je dis non, non, jamais de la vie. Voilà. C'est tout eux. Hein. Quand on parle, on dit il y a trop de haine. Oui, mais puis c'est pas haineux. Si c'est haineux, ça fait quoi? C'est mon droit le plus absolu d'être haineux. Contre Ouattara. Pour le mal qu'il a occasionné en Côte d'Ivoire. Et un président qui ne s'est jamais indigné des 3000 morts qu'il a eu en Côte d'Ivoire. Jamais, il s'en fout de ça. Pour lui, c'est une logique. Voilà. C'est une logique de tuer les gens, les emprisonner. Jamais il ne s'est attelé à vouloir réconcilier les Ivoiriens. D'abord, il ne reconnaît pas qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Mais c'est un homme qui est sadique, c'est un homme qui est haineux. Qui de moi et Ouattara est haineux? Quelqu'un qui sait qu'il y a des prisonniers politiques, mais lui, il ne reconnaît pas. Ton frère Gbagbo a fait, pas son frère. Gbagbo a fait 10 ans en prison. Toi, tu écris les lettres encore, on les maintenir. Pourtant, il n'y a pas de preuves tangibles qui pèsent contre lui. On parle des crimes contre l'humanité lorsqu'il y a des tueries de masse. Mais vous voyez que en Côte d'Ivoire, il n'y a eu que 7 morts. Il n'y a eu que 7 morts. Et vous faites la politique de 7 morts. Donc pourquoi on doit mettre une Gbagbo à la haine? Vous voyez, vous n'êtes pas intelligent, vous êtes bête. Quand vous faites vos choses, vous êtes bête. On parle des femmes d'Abobo. Comme si c'est elles qui sont décédées dans la crise, pendant la crise là. Que 7 morts. Vous commémorez 7 morts. Mais aux yeux des blancs, n'est pas crédible. Mais pourquoi accuser Gbagbo des crimes contre l'humanité? Quand on parle de crimes contre l'humanité, c'est des tueries en masse. Quand on parle de masse, au moins 1000 morts, 3000 morts, voilà, c'est des crimes contre l'humanité. Mais vous montrez que 7 morts. C'est 7 morts, vous présentez 7 morts. Chaque année, c'est 7 morts. On commémore 7 morts. Mais vous voyez, vous n'êtes pas intelligent. Vous êtes bête. Comment on peut condamner Gbagbo? Vos témoins ont dit allez accuser Gbagbo. Eux, ils veulent le saluer. Mais blancs, ils ont vu ça. On dit, mais quelqu'un dit c'est un violeur. Il a fait crime contre l'humanité. Mais les témoins à charge, ils veulent prendre photo et lui, ils veulent le saluer. Ça rime à quoi? Témoins à charge, ils arrivent là-bas, ils deviennent témoins à décharge. Vos témoins, on les amène là-bas, eux, ils ne connaissent pas les villages. Quelqu'un dit ton village, c'est où ça? Puis il enlève 4 topographiques de sa poche pour chercher son village. Ouais. Donc depuis longtemps, blanc s'occupe dans le faux. Voilà. Par votre témoin fallacieux là. Et la preuve en est encore. Récemment, avant commémoration de 3 mars là. Une femme qui a dit non, ceux qui ont envoyé là-bas là, ce n'est pas les vrais témoins. C'est des faux témoins. C'est des faux témoins. Donc partout vous êtes pris. Vous êtes pris dans le mensonge. Il y a un gars qui dit il dort au parking. Mais dormir au parking, c'est mieux que dormir à la porte de la Villette. Hein. Voilà. Au parking, c'est bien. Voilà. Il ne pleut pas 6 mois. Mais tes frères qui ont défié la mort, là, ces scientifiques qui ont défié la mort, là, et ils dorment à la porte de la Villette. Voilà. Bon, faire combien de trucs? Combien de... 49 minutes. Bon, les gars. Il n'y a pas. Voilà, il n'y a pas. J'ai été ravi d'avoir partagé cette séance vidéo avec vous. Baflan, il dit pourquoi c'est tous les noms à consonance nordiste qui insultent après, venez pas dire que vous êtes mis de côté. Non mais ils n'ont pas été éduqués, c'est normal. Quand dans ta vie tu n'as pas été éduqué là, c'est comme ça. Voilà. C'est ça, c'est le manque d'éducation qui fait ça. Sinon quand tu es éduqué, tu n'insultes pas. Et pourtant c'est eux qui sont musulmans. Chez eux, ils disent musulmans là, ils n'insultent pas. Voilà, eux n'insultent pas maman. Mais ce qu'ils font, c'est plus qu'injure. Des gens qui disent sont musulmans, qu'eux là, eux ne sont pas haineux. Mais on constate que c'est eux qui viennent insulter les gens ici. Et quand tu les insultes, non, respecte maman. Mais injure là, c'est pas forcément maman. Le fait de venir écrire des conneries, c'est des injures. Donc nous, comme on sait que c'est votre maman qui vous coûte cher, mais c'est là-bas en taper. C'est injure de maman en fait. Et quand on vous dit ça, c'est vous qui dites non, respecte maman. Non, vous ne savez pas maman. Ouais, quand tu veux venir insulter des gens, injure c'est injure. Hein. Voilà. Bloque-moi et c'est fini. Non, mais si tu es bloqué, tu es devenu non. Si moi tu es bloqué, tu es devenu non. Moi, tu es bloqué. Pourquoi? J'ai été tout important, quoi. Peut-être tu me suis, tu es bloqué. Ah, champion, c'est non qui cherche humain, quoi. Moi, je ne donne pas non aux gens. Hein. Voilà. Ça peut te faire plaisir. Insulte. Moi, je m'en fous de ça. C'est moi, tu calcules. Tu calcules même pas même. Madame Fatiga,
Toi, tu es vigile de parking là. Viens m'enlever ici. Pas billet là. La merde qu'on met dessus. Bon les gars, plus rien à dire. On est ensemble.